Shalom Aleichem, on est dans Siman, Kouf, Tzadik Tet, Almi Mizamnim, sur qui on fait le zimoun. Avec qui on peut faire le zimoun? Parce que c'est pas avec tout le monde qu'on peut faire le zimoun. Zimoun, ça veut dire qu'il y a au moins 3 personnes. Okay? Et on fait le zimoun. Voici qu'on va faire la bracha de notre maître, etc. Et on bénit à Kadosh Baruch Hu qu'on a mangé de lui-même. Alors maintenant, Onan, qu'est-ce que ça veut dire Onan Barmenan? Un Onan, c'est un homme il a un des 7 morts et des proches et qu'on n'a pas encore enterré. Il s'appelle Onan. Sha'adai non ikvar meto, ils n'ont pas encore enterré le mort. Il est dispensé de tous les mitzvot. Il n'a pas le droit de faire Birkat Amazon. Alors là, puisqu'il n'a pas un hayou de tous les mitzvot, mais là, on peut pas être mezamen avec lui. S'il mange, des fois le temps que maintenant on va enterrer son mort, ça lui prend 2 jours, ben on peut pas faire zimoun avec lui, même qu'il mange. Ava la onan be Shabbat, mais par contre si c'est Shabbat, le onan, oui on est mezamen avec lui, parce que le onan lui, il n'a pas, lui le chiyuv, c'est assourd de faire les mitzvot. C'est assourd de faire les mitzvot pendant toute la semaine, mais pendant le Shabbat, puisqu'il n'a pas le droit d'être noheg, de faire la avelut des pharisiens devant tout le monde, mais là, on peut être mezamen avec lui, il peut répondre le zimoun. Les enfants et les femmes, on ne peut pas les associer pour faire zimoun avec eux. Par exemple, s'il y a 2 hommes et une femme, même si c'est le papa et l'enfant et avec la femme, eh bien, on ne peut pas faire zimoun ensemble. Et si c'est 3 petits qui mangent ensemble, on parle de petits entre 6 ans et 13 ans, ils n'ont pas le droit de faire zimoun ensemble, parce qu'ils sont moins que 13 ans. Mais par contre, les femmes qui mangent avec les hommes, il y a déjà minimum 3 hommes qui font zimoun. La femme, elle a entendu. Elle dit maintenant, la femme, elle doit répondre. Et c'est bien. C'est conseillé qu'elle répond. Maintenant, elle est rendue quitte du zimoun. On verra que le zimoun, c'est pas évident. Les gens qu'ils ont mangé ensemble, par exemple, quand on y va Baruch Hashem dans un mariage, eh ben, les gens qui sont arrivés au mariage, ils sont obligés de faire zimoun avant qu'ils quittent le mariage. Parce que quand tu vas au mariage, c'est à l'attention de manger avec tout le monde. Et puisque c'est à l'attention de manger avec tout le monde, tu es obligé de faire zimoun. Nafkamina elle est, tu n'as pas le droit de quitter l'endroit tant que tu n'as pas fait zimoun avec 10 personnes. C'est pour cela, aujourd'hui, c'est très très grave au niveau des smahot. Très très grave. Il y en a, comme il dit le Rav Aboudboul, il nous a dit une fois qu'un homme, quand il va au mariage, le lendemain il est fracassé. Il est cassé. Ceux-là qui vont étudier, tous les rabbanim, ils vont le lendemain matin, ils ne peuvent pas étudier. Pourquoi? Le temps qu'il rentre, qu'il a fini les Sheva Brachot de Birkat Amazon, c'est 1h du matin. Quand ils rentrent chez eux, c'est 2h du matin. S'ils vont se lever à 6h30, 6h, mais toute la journée, ils vont être cassés. Les mariages, si quelqu'un il peut écouter, de faire le mariage 6h30, ou pas 7h, une petite danse, poisson, 2 petites danses, okay? Tu manges le deuxième, c'est le poulet ou la viande. Tu fais Birkat Amazon avec Sheva Brachot, maintenant tu veux danser, danse. Et celui qui doit partir à la maison, il part à la maison. Au moins 9h, tu as fini tout le système. Le problème, c'est vrai qu'avant, il faisait 7 jours de mariage. La Havdil chez les Arabes, comment c'est? Vous allez voir chez les Arabes, ils font les mariages, 7 jours de mariage. Avant, c'était comme ça. Ils faisaient la shrita des bœufs, des kvassim. Tous les 7 jours, c'était mariage.
Sheva Brachot. C'était tous les 7 jours de mariage. Chaque jour, c'était comme un mariage. Parce que les Arabes, ils ont la même halakha que nous. C'est pas qu'ils ont mis un là, ils copient. Atekadbek, comme on dit. Et les Arabes, ils copient, et aussi, les non-juifs aussi, ils copient. Il y en a un converti, qui s'est converti. Je lui ai dit, comment tu t'es converti? Il est noir de nature, il vient d'Afrique. Tu le vois maintenant, c'est un Éthiopien. Il n'y a pas de... Je lui ai dit, comment tu t'es marié? Comment tu as fait la conversion? Il a dit, c'est simple. Lui, c'est un rechercheur de chimique. En Israël, il y en a rien que 3. Lui, il est parmi les 3. Il a fait ça ça fait 10 ans. Et je lui ai dit, comment tu t'es converti? Elle m'a dit, c'est simple. J'ai cherché la vérité. Je lui ai dit, comment tu as cherché la vérité? Je suis rentré dans l'Internet. Ça veut pas dire que maintenant qu'il faut rentrer dans l'Internet. Non, mais je dis entre parenthèses. Il est rentré dans l'Internet parce que quelqu'un il a dit, tu sais, il avait un ami juif. Il a dit, qu'est-ce que c'est les juifs? Il ne savait même pas les juifs. Il a entendu Yehudi, mais il ne sait pas. Et qui c'est? Parce que lui, il est chrétien. Et il a posé la question, d'où ça vient le christianisme? Celui-là qui a inventé le christianisme, c'était un juif. Alors, ça vient du juif. Et eux aussi, ils sont la Bible. Et il commence à faire la recherche. Le peuple élu, c'est qui? C'est Am Israël. Alors, si c'est Am Israël, c'est le but. Tu as des raisons pour faire le christianisme, je ne sais pas pourquoi, toutes les raisons que vous voulez. Mais le but, c'était quoi? C'est Am Israël. Il y a des problèmes avec Am Israël et avec Akadosh Baruch Hu. Il y avait des problèmes. Quand maintenant Am Israël ne se comporte pas bien, alors Akadosh Baruch Hu, il dit il est en colère. Mais ça ne veut pas dire que maintenant il a effacé les discussions entre Akadosh Baruch Hu et lui. Banim atem kruim l'Hashem Elokechem. On est appelé enfant. Un enfant, il est tout le temps enfant de papa. Papa, il est là. Même que des fois il est en colère, c'est papa. C'est à l'éternité, c'est ton papa. Tu peux pas le changer. Comme ça, Kadosh Baruch Hu. C'est à l'éternité notre papa. C'est vrai, il est en colère après nous. On fait tchouva, on demande pardon. On se met à plat. Kadosh Baruch Hu, il accepte notre pardon. Et Baruch Hashem. Ok? Maintenant, on revient. Et le Baruch Hashem, il s'est converti comme ça. Il a cherché comment on se convertit, comment on devient juif. Et il a parlé avec une bonne conversion, des bons grands rabbinim en Amérique. Okay? Et il a fait sa conversion. Baruch Hashem, je le connais très très bien. C'était un des élèves à moi. Il était à l'université de Jérusalem. Après, il est parti à l'université de Tel Aviv. Maintenant, il est à l'université de Beersheba. C'est une tête, un phénomène. Et Baruch Hashem, il s'est converti. Il dit comme ça, il y en a qu'ils ont écrit qu'aujourd'hui, les femmes, leur minag, de ne pas faire le zimoun ensemble. Pourquoi? Parce que des fois, on fait le zimoun avec le verre. Il faut savoir, le Rabbi Solomon Moutsafi, il a dit, quand on fait zimoun avec le verre, on fait quand il y en a 3 personnes minimum. C'est plus élevé que 1000 fois de Aliyah Shishi. La montée 6, c'est Yesod. C'est 1000 fois plus quand tu fais avec le kos qui douche. Il faut se lever, il y a des conditions. Dans ces Mankouf Pebet là-bas, il y a des conditions comment on fait avec le zimoun, avec le verre. Il nous dit alors pourquoi maintenant la femme aujourd'hui, le minag, ils sont dispensés de faire le zimoun avec le verre? Parce que des fois, il faut faire avec le verre. Et puisqu'il faut faire avec le verre, c'est pas joli qu'une femme, maintenant, elle va prendre un verre de vin. Elles sont entre elles. Même qu'ils sont entre elles. Parce qu'il faut savoir une chose. En général, les femmes, quand elles prennent un verre de vin, c'est que Madame Fouresh de Samer Dalet de Maseret Ktuvot, elle dit clair qu'une femme a pris un verre de vin, c'est délicat. Le deuxième verre, c'est grave. On va regarder dans la Gemara qu'est-ce que dit là-bas au niveau de cela. Mais c'est le vin de l'époque. Non, même le vin d'aujourd'hui. La femme, c'est pas comme un homme. Il y en a des femmes, il y en a une femme, elle me dit, écoute, moi je bois une bouteille, toi tu bois une bouteille, comme ça elle m'a dit. Moi je bois une bouteille, toi tu bois une bouteille, toi tu es à plat, moi je marche encore droit. Elle m'a dit comme ça. Ça peut arriver. Il y a des cas, comme dans tous les cas. Mais c'est en général. Des fois ça devient délicat.
parce que ça fait l'effet à une femme plus que l'homme. L'homme, ça s'appelle en hébreu, il a koach sfiga plus vite qu'une femme. Ça rentre comment? Dans un gars plus vite que la femme. C'est génétique. Ça, mais Ok, donc l'homme il est plus sensible que la femme dans à l'alcool. four, il est moins sensible que la femme dans l'alcool. Ah, la femme ça rentre plus vite dans son. Ouais. Non, à four. Puisque l'homme, ça rentre plus vite dans le corps, alors mais là, ça t'atteint pas la tête plus. Moins. Tu n'as pas compris? Koach sviga, ça veut dire que Cuvée. ça rentre vite dans le corps, mais là, ça t'atteint pas la tête. Ah, ok. Alors c'est pour là, c'est un gnaï, c'est un défaut qu'une femme, elle a un verre de vin dans la main comme ça. En général, quand une femme elle veut boire, il faut et c'est conseillé qu'elle a son mari qui est à côté d'elle. Même que maintenant elle veut boire avec ses copines et tout cela, c'est pas conseillé parce que rien que son mari qui peut la surveiller. Ken? Et même c'est sûr qu'un homme c'est pas bien que lui qui va commencer à boire. C'est pas bien, c'est pas correct. De faire des festins. Pas correct. Il dit le Rav, même qu'il y en a qui vont commencer à discuter. De partout, on va avoir des discussions. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais nous, on dit qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim. Les Chachamim, ils disent, la Gemara dit dans le Maseret Ketubot, l'otov sheisha shtishte. Parce qu'après un verre, ça fait des dégâts, il y a des conséquences. Aval im shomot Zimoun mishlosha anashim. Mais si par contre ils entendent Zimoun avec 3 personnes, on note amezamen, gam kasher mezamin ba'asara yanu beskarat elokenu. Et si même qu'il y a maintenant 10 personnes, et on va faire le Zimoun avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, là, ils doivent répondre les femmes avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Katan mi ben shesh vamala. Si c'est un petit qui a à partir de 6 ans et plus. Il sait à qui on fait la bracha. Mon fils, je me pose la question. Quand on fait la bracha, à qui on fait la bracha? Alors il te dit, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est pour Akadosh Baruch Hu, ça veut dire il sait de quoi il s'agit. Il dit le Rav, Yodea les mimevarchim mitzaref les zimoun. Tu peux se faire associer pour le zimoun. Ça veut dire que nous, les séfarades, s'il y a 2 hommes et un garçon moins que 13 ans jusqu'à 6 ans, on peut faire zimoun. Ah bon? Oui. Ben et shlosha ben la asara. Et même si on a 9 hommes, et lui, le petit, il est le 10e. Parce qu'il y a Rova. Hein, comment? Il y a Rov, Tanachim. Non, c'est pas quelque chose de rov. Ah bon? Non. Avoir rien qu'un garçon, pas 2 garçons. S'il y en a plus que 2 garçons, et ça veut dire qu'il y a 8 hommes et 2 garçons, eh ben, on ne peut pas faire Zimoun avec Hashem Akadosh Baruch Hu. S'il y a 2 garçons et 12 hommes. 12 hommes? Peu importe, on s'en fout, on donne un gros Peut-être que je chiffre. peux faire. Ah, voilà, c'est quoi le problème? Non, C'est le juste problème un il gros est chiffre. qu'il faut qu'il y a 9 hommes obligatoires. Ah, oui, Pour 9 Minyan plus aussi, que c'est 13 ans. pareil. Comment? Vous autorisez pour Minyan aussi ça? Pour Minyan, non. Moyenne, c'est Khayab, soit 10 plus de 13 ans. Il n'y a pas Sefer Torah, Mais Sefer Ashkenazim, Chim Chumash. c'est pas Pashut, Nachon? Sur les Sfarad et les Ashkenazim, mais venez pour les Ashkenazim. Il dit le Rav, et Katan biyoter shemdu les mibevachim, el letzarfo les zimoun. Même si maintenant c'est un Katan, que lui, qu'il a moins que 6 ans, même qu'il sait qu'on fait la bracha à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas l'associer dans le zimoun. Ça veut dire que 2 adultes, plus que 13 ans, et un Katan, moins que 6 ans, on ne peut pas faire zimoun. Kevan shu Katan biyoter, puisqu'il est très très petit, même maintenant il est très intelligent. L'Ashkenazim, el metzarfim kalekatan des zimoun, ela ashenase le bar mitzvah. Et l'Ashkenaz, lui, on peut pas. Eux, ils exigent que c'est 3 grands, plus que 13 ans. Sinon, ils peuvent pas faire zimoun, chazak ou baour. Pour 10 aussi? Pour 10, Non, parce que là on parlait pour 3, mais est-ce que pour 10, les filles Ashkenazim, c'est aussi un problème si le 10e c'est un gosse?